Bienvenue sur Royal Ministry, le ministère qui partage l'amour, la paix et la joie de celui avec qui rien n'est impossible. Et lorsque je dis celui avec qui rien n'est impossible, je suis en train de parler de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. J'espère que tu vas très bien par la grâce de Dieu, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Si dans mon parcours sur cette terre, je fais mal, je demanderai pardon. Si je fais bien, je rendrai grâce à Dieu pour ce que j'ai fait de bien. Si je fais mal, je demanderai pardon. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je marcherai toujours avec Jésus. Je ne l'abandonnerai jamais. J'ai choisi Jésus. J'ai choisi de marcher avec lui. Et j'aimerais, par la grâce de Dieu, que cela soit ton cas aussi. Choisir de marcher avec lui, choisir de le connaître, choisir de l'expérimenter, et tu ne regretteras pas. Il y a quelque chose que j'entends très souvent de nos jours. Il y a beaucoup de personnes qui ont renié Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent rien entendre en ce qui concerne Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent même pas entendre parler de Jésus. Pourquoi? Et ces personnes apportent des raisons comme quoi les églises ne sont pas bonnes. Il y a de faux pasteurs, il y a de fausses prédications, il y a de faux prophètes, il y a de faux hommes de Dieu. Dans les églises, il y a le vol, il y a le mensonge, il y a énormément de choses bizarres qui se passent dans les églises. Oui, il y a de faux pasteurs. Parce que oui, il y a des églises où le Saint-Esprit de Dieu n'est pas. Il y a des églises qui n'ont pas été conçus par le Saint-Esprit de Dieu, mais par des pensées mondaines, par des personnes qui veulent juste s'enrichir. Il y a des églises et des pasteurs qui sont faux. Il y a de faux prophètes. Je le dis et je le reconnais. Moi-même, en tant qu'enfant de Dieu, je le reconnais. Je le reconnais. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu 24, le Seigneur nous a prévenus par rapport à toutes ces choses. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 24, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de personnes. Le Seigneur nous parle ici de la séduction de beaucoup de personnes. Il y a énormément d'églises dans le monde où ces personnes ne sont pas envoyées par le Seigneur. Ils ne sont pas mandatés par le Saint-Esprit de Dieu, mais ils sont là tout simplement pour séduire les fidèles, pour séduire les âmes, pour séduire les hommes, les voler. La parole de Dieu continue et dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne serait pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Nous sommes dans ces temps-là maintenant. Les temps où il y a énormément de guerres, énormément de pays qui attaquent d'autres pays, énormément de discussions, de diffamations, énormément de royaumes qui attaquent d'autres royaumes. La parole de Dieu continue dans le chapitre, dans le verset 9. Il dit, alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Là, il est en train de parler des enfants de Dieu. Au verset 10, il dit, alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Au verset 11, il dit,
Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Au début, je disais que oui, il y a dans beaucoup d'églises, beaucoup de personnes maintenant sur les réseaux sociaux, un peu partout dans le monde, qui sont des faux prophètes, qui ne sont pas des personnes appelées par l'Esprit de Dieu, appelées par Jésus pour faire l'œuvre qu'ils sont en train de faire, mais ils sont simplement là pour embrouiller, pour détruire le peuple de Dieu, pour détruire les enfants de Dieu. Et ces personnes, ils sont nombreux parmi nous, très nombreux. La parole de Dieu continue dans le verset 12. Dans le verset 11, il dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens, comme ce que vous vivez peut-être dans les églises dans lesquelles vous êtes allés, je ne sais pas. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors, comme je le disais un peu tantôt, un peu plus haut, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'églises qui ne sont pas des églises où le Saint-Esprit de Dieu est le gouverneur général. Et énormément de personnes, énormément de gens dans le monde entier refusent maintenant de croire au Seigneur Jésus, tout simplement parce qu'ils ont été victimes de ces faux pasteurs, de ces faux prophètes, de ces fausses églises. Beaucoup sont frustrés et ne veulent plus rien savoir de Jésus-Christ. Si je te demandais à toi, est-ce que tu es une bonne personne? Tu me diras probablement oui, je suis une bonne personne. Tu me diras, il y a des choses que j'ai faites qui n'étaient pas forcément bien, mais tu me diras que tu es une bonne personne. Si je te demande, pose la question ensuite de savoir, est-ce que tu penses qu'il y a de mauvaises personnes dans le monde? Tu me répondras oui, qu'il y a de mauvaises personnes dans le monde. Tu me répondras que oui, peut-être à cause de ce que tu as eu à vivre, il y a peut-être des gens qui ont été très méchants avec toi. Tu vas me répondre oui, il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui sont mauvais. Mais si tu me réponds oui, qu'il y a des gens qui sont mauvais, et que tu me réponds que toi, tu es une bonne personne, le fait que les gens soient mauvais n'empêche pas que toi, tu sois une bonne personne. Parce que si je te pose la question de savoir, es-tu une bonne personne, tu me diras oui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas parce qu'il y a de fausses églises, ce n'est pas parce qu'il y a de faux pasteurs, ce n'est pas parce qu'il y a de faux prophètes, ce n'est pas parce qu'il y a des églises où le Saint-Esprit de Dieu n'est pas, mais pourtant les gens vous font croire que le Saint-Esprit de Dieu est là. Ce n'est pas parce qu'il y a des églises qui vous abusent, qui vous volent, qui vous mentent, qu'il n'y a pas de bonnes églises. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de mauvais qu'il n'y a pas quelque chose de bon. Ce n'est pas parce qu'il y a de mauvaises églises, de mauvais pasteurs. Ce n'est pas parce qu'il y a de faux pasteurs, de faux prophètes, de faux hommes de Dieu qu'il n'y en a pas de bons. S'il y en a de mauvais, il y en a forcément de bons. La seule chose, c'est qu'il faut savoir discerner. Avant de te rendre dans une église, avant de commencer à parler avec un pasteur ou te dire que tu es un fidèle de cette église ou que tu suis un pasteur, sois sûr, prie d'abord pour savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit de Dieu te dit par rapport à cet homme de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit de Dieu te dit par rapport à cette église, à cette communauté, à cette église locale où tu veux te rendre. Est-ce que c'est le Seigneur qui t'a envoyé là-bas? Est-ce que c'est le Seigneur qui t'a dit va là-bas? Commence à me louer, va dans cette église. Il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur-là. Cette erreur de ne pas aller prier, de ne pas savoir à quel genre de pasteur est-ce que j'ai affaire, à quel genre d'homme de Dieu est-ce que j'ai affaire, à quel genre de prophète est-ce que j'ai affaire. Et ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui se font avoir dans ce piège. Ce n'est pas parce qu'il y en a de faux qu'il n'y en a pas de bons. Il faut juste que tu saches discerner et que tu pries avant de te rendre dans une église, avant de commencer à être sous un pasteur. Il faut d'abord que le Seigneur te révèle et te montre, te dise, oui, j'atteste cet homme de Dieu
j'atteste cette église, tu peux t'y rendre. Sinon, il se pourrait très bien que tu te retrouves quelque part où tu vas te faire abuser. Ne refuse pas de marcher avec Jésus à cause des erreurs des hommes. Il y en a beaucoup qui font de mauvaises choses. Mais toi, ta responsabilité est envers Jésus. Tu dois marcher avec lui. Ce n'est pas parce que il y a un faux pasteur que tu as suivi que tu dois maintenant renier Jésus. Non, ce n'est pas parce que l'église t'a abusé que maintenant tu dois renier Jésus. Je sais peut-être que c'est difficile. Je sais qu'il y a un manque de confiance qui s'installe et beaucoup de personnes ne veulent plus rien entendre parler de Jésus. Mais Jésus n'est pas la source. Il n'est pas la source de ce que les hommes, les faux pasteurs, les faux prophètes, ces mauvaises églises ont eu à faire, ont eu à te faire. Jésus n'est pas la source de cela. Alors, aujourd'hui, j'aimerais juste t'encourager. Ne regarde pas à ce que tu as subi. Et je prie vraiment que si tu es frustré de faux pasteurs, de faux prophètes et de fausses églises, que le Seigneur vraiment puisse guérir ton cœur au nom de Jésus. Mais ne regarde pas à ce que l'homme t'a fait pour renier Jésus. Mais regarde à la bonté de Christ. Regarde à la bonté de Jésus. Regarde à la bonté du Père. Il est capable de te transformer. Il est capable de guérir cette douleur que tu as. Mais s'il y a une chose que j'aimerais t'encourager à faire, c'est ne renonce pas à Jésus. Ne renonce pas à lui. Il y aura des moments où tu vas passer des périodes de grande douleur. Il y aura des moments très difficiles dans ta vie. Durant ces moments-là, qui est-ce que tu aimerais avoir à tes côtés? Tu auras des moments de pleurs, des moments de doute, des moments d'inquiétude. Je ne sais pas comment est-ce que cela viendra. Peut-être tu as perdu un travail, tu as perdu un proche, quelqu'un est malade dans ta famille, ou il s'est passé une tragédie, je ne sais pas. Et tu vas te sentir, tu vas être inquiet à cause des situations de la vie. Peut-être que c'est le boulot, peut-être que c'est ton boss au travail qui te dérange et tu n'es pas en paix. Ces moments-là arriveront, ou peut-être que ça t'arrive déjà. Mais lorsque ces moments-là seront là, qui est-ce que tu aimerais avoir à tes côtés? La meilleure personne que tu peux avoir à tes côtés durant ces moments-là, c'est Jésus. Jésus, il est l'essence de notre vie. Il est le kérosène. Il est le chemin que nous devons suivre. Il est celui qui est capable de guérir nos cœurs des blessures de ce monde. Il est celui qui est capable de nous transformer. Alors je vais te prier aujourd'hui, ne renonce pas à Jésus. Moi, j'ai choisi Jésus. Quel que soit ce qui pourrait se passer, quelles que soient les difficultés qu'il pourrait y avoir dans ma vie, moi, j'ai choisi Jésus. Je l'ai choisi et je marcherai toujours avec lui. Et je prie vraiment que cela soit ton cas aujourd'hui, que cela soit ton partage, que tu puisses savoir que Jésus n'est pas la source de tout ce qui t'arrive, mais au contraire, il est celui qui est capable de te délivrer de tout ça, celui qui est capable de te donner une paix profonde. Alors je t'encourage à ne pas le lâcher. Je t'encourage à ne pas le lâcher. Continue de marcher avec lui. Si tu avais rétrogradé, reviens à Jésus. Il est là, il t'appelle encore aujourd'hui. Je te prie, je te supplie. Jésus est bon. Marche avec lui. Tu vas peut-être me dire, mais ça fait d'il y a 2000 ans qu'il dit qu'il va revenir, il n'est pas encore revenu. Que ça fait un moment où il dit il va revenir, il va revenir, mais il n'est pas encore revenu. Où est-ce qu'il est? Mais laisse-moi te dire une chose. La parole de Dieu déclare dans le livre de 2 Pierre 3, à partir du verset 8, mais il est une chose, bien-aimé, que vous ne devrez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Un jour, c'est comme 1000 ans devant le Seigneur, et 1000 ans sont comme un jour. Donc,
Ça fait 2000 ans que Jésus dit qu'il va revenir, il n'est pas encore là. Pour lui, ces 2000 ans, c'est comme 2 jours. Pour nous, il y a énormément de générations qui sont passées. Mais une chose est sûre, c'est qu'il reviendra. 2 jours, c'est rien. 2000 ans pour toi, l'homme, c'est rien devant Dieu. Pour lui, c'est comme 2 jours. La parole de Dieu nous le dit. C'est comme 2 jours. Alors, je t'encourage, quel que soit le temps qui est en train de passer, il n'est pas encore revenu. Si tu es chrétien, continue de t'accrocher. Ne lâche pas prise. Si tu es frustré, que le Seigneur guérisse ton cœur. Mais ne regarde pas à ça. Toi, garde les yeux rivés sur Jésus. On n'est pas là pour enseigner une religion. On n'est pas là pour parler d'une religion, pour parler d'une église. On est là pour faire la promotion de Jésus. C'est Jésus-Christ, la personne la plus importante. C'est lui qui est le centre de tout. Alors je t'encourage, s'il te plaît, à revenir à Jésus. Tu en es capable. Et que Dieu puisse guérir ton cœur, qu'il puisse te donner la force qu'il faut et que tu puisses revenir à lui, marcher avec lui. Et il t'élèvera au nom de Jésus. Demeure béni et on se revoit très bientôt par la grâce de Dieu. Bye bye.